Marcella Motok, bonjour. Bonjour. Première question, comment votre désir de devenir comédienne est-il apparu et comment ce désir a-t-il évolué? Bon, pour rendre le tableau, disons, plus clair et plus facile à comprendre, je vais commencer par l'enfance. Ça veut dire que j'étais petite et mon jouet préféré, c'était une boîte en carton de ma mère avec les magazines cinéma qui existaient à l'époque et que ma mère collectionnait. Et donc, cette boîte en carton avec les magazines cinéma de ma mère était mon jouet préféré. Je me suis retrouvée, je me retrouvais très souvent en regardant les mêmes photos de nouveau et de nouveau et de nouveau sans m'ennuyer quand je ne sortais pas dehors pour jouer avec les autres enfants. Je pense que c'est de là que ça a commencé un tout petit peu mon désir de rentrer dans ce monde, mais plus clair, tout est devenu plus clair 2 ou 3 ans après. Quand je me suis retrouvée sur scène, j'étais au collège. Vous aviez quel âge à peu près? J'avais 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et donc, on avait une troupe de théâtre. Après, je sais pas, 1 an de travail, on était prêt pour avoir le spectacle. Donc, du coup, on a monté sur scène. Et à la fin du spectacle, où nos parents applaudissaient, mais frénétiquement, bien évidemment, ben, je me suis dit, bah voilà, c'est ça, je ne veux descendre plus, je reste là. C'est ça, la scène c'est pour moi, je descends plus. Là, c'est concrétisé un peu mon idée, si vous voulez. Et bien sûr, j'ai annoncé ma famille. Donc du coup, j'ai avoué à ma mère et à mon père, bah voilà, je veux devenir comédienne. Ma mère s'est mis les mains dans la tête carrément, physiquement, les mains sur la tête, mais 2 secondes après, ils étaient d'accord. Donc du coup, on est partis tous dans l'aventure de la petite fille qui vivait à Fogarache en Provence, qui ne savait carrément rien du tout sur ce métier et qui rêvait d'épouser le métier de comédienne. Et bah, comment ça a évolué? Disons que après 11 ans d'absence, 11 ans où j'ai vécu et voyagé partout dans le monde. J'ai vécu à Paris et j'ai voyagé partout dans le monde avec mon ex-mari français. D'accord. Ça, vous étiez à Paris pendant combien de temps? J'étais à Paris de 2002 jusqu'à 2013. Effectivement, en 2014, je suis retournée en Roumanie, j'ai repris le travail et comme je suis retournée au théâtre très facilement. Vous avez gardé le lien avec la Roumanie, j'ai un peu gardé le lien avec le théâtre. J'ai gardé le lien avec la famille, j'ai gardé le lien avec mes amis de Roumanie, avec le théâtre pas vraiment parce que comme je ne vivais pas là, je ne pouvais pas vraiment travailler ici. Mais c'était la chance qu'en 2014, dès que j'ai décidé de rester à Bucarest, j'ai repris le contact avec le théâtre et j'ai commencé à jouer tout de suite. Quand vous jouez Marcella Motok, ouais. Quel est le plus important pour vous à transmettre au public? L'émotion. L'émotion, carrément. Je sais que le théâtre, les spectacles, les films ont toujours un message à transmettre, mais si ce message ne se fait pas par l'émotion, moi personnellement, ça m'intéresse moins. Et il y a aussi le fait que je pense que peut-être plus que jamais, le jour d'aujourd'hui, on a besoin d'émotion, on a besoin d'empathie, parce que la technologie, je pense, qu'a pris le dessus. Et c'est un peu... ou c'est grave. Peut-être que c'est grave pour nous, parce que nous avons une autre expérience derrière. Et il est même difficile d'attraper ce que les jeunes
font de nos jours. Mais vivre dans un monde virtuel, pour moi, c'est pas ce que je veux de ma vie. Et donc, à travers l'émotion vraie qui se passe juste devant toi, surtout dans le théâtre plus que dans le film, ça, je pense que ça aide un tout petit peu, même au niveau de l'intelligence émotionnelle, que je pense que c'est un sort de muscle qu'on doit toujours entraîner, surtout de nos jours quand on n'a plus l'occasion je sais pas comment dire, d'être en lien avec les gens de façon d'être directe. en lien direct, exactement. Ouais, c'est ça. Mais Voilà. le cinéma également vous intéresse Énormément, oui. Pour Ouais. transmettre ces émotions, c'est différent Oui. qu'au théâtre. Oui, c'est très différent du théâtre, ça c'est vrai. Mais c'est différent, c'est pas tout aussi différent, mais Je suppose que la relation avec le réalisateur est primordiale, précisément pour transmettre ces émotions, non? oui, je pense aussi. Parce que savoir travailler avec le comédien pour arriver à transmettre à travers le caméra et le temps, parce que ça se passe pas en direct juste devant tes yeux, l'émotion et la garder sur cette pellicule, même si c'est plus une pellicule maintenant. Ouais, c'est un travail que tu dois savoir comment le faire, comment capter cette émotion-là dans l'image et qu'elle arrive toujours à se transmettre de la même manière qui que ce soit qui regarde. Donc, direz-vous que c'est joué différemment par rapport au théâtre, transmettre ces émotions, il faut prendre en compte davantage de paramètres, alors qu'au théâtre, c'est plus direct? Le paramètre temps, par exemple, dont vous parliez? Je pense que c'est toujours la vérité, mais qui est transmise d'une autre manière. Sur scène, tu as l'avantage d'avoir le public devant toi et c'est une énergie que tu ressens et que tu reçois ou pas. Parce que ça se passe parfois que c'est ta faute, que c'est la faute du public, la faute entre guillemets, parce que il arrive parfois que tu ressens que le public, même s'il est là, il se tait et l'énergie, ça n'existe pas. Mais ça, c'est rare, disons. Mais comme le public est devant toi, il y a un échange d'énergie, là, c'est comme tu peux te guider un tout petit peu et tu sais toujours où t'en es, si tu arrives à transmettre, si tu n'arrives pas, et tu peux donner plus ou donner moins en fonction de ce que tu ressens devant toi. Bien devant la caméra, t'as plus ce réglage, mais t'as l'œil et oui, c'est le directeur en fait qui doit sentir très très bien si ce qu'il regarde de l'autre côté de la caméra, c'est je sais pas comment dire, si ça passe cette barrière-là. Alors une question qui n'est pas liée à votre métier, mais je suis très intéressé toujours par l'idée des artistes par rapport à la société dans laquelle ils vivent, et je sais que vous êtes impliqué dans la société civile en Roumanie. Quel est votre rapport avec cette société roumaine, ce qui vous plaît et ce qui vous dérange? C'est une bonne question. C'est simple, mais c'est tellement compliqué. Je veux dire que le paradoxe, c'est qu'on ne se rend pas compte de ce que ça signifie être chez soi et l'amour pour le lieu de ta naissance qu'en étant parti. Et les 11 ans que j'ai passés dans le pays qui m'a adopté et que d'ailleurs j'adore, c'est la France,
m'ont changé un peu la perspective sur la Roumanie. Je me souviens à quel point j'ai été furieuse quand pendant une de mes visites en Roumanie, j'ai appris que dans ma ville natale, il n'y avait pas de poubelle pour le recyclage. Et j'ai pris toutes les piles de ma mère, de la poubelle même, et je les ai mis dans mon bagage pour les amener quelque part où je pouvais les recycler. Je sais, c'est un peu folle, mais je suis capable de faire la même chose même aujourd'hui. D'accord. Et ce qui me dérange, disons, dans la société roumaine est le fait que je pense qu'un par an, tous les citoyens sont des gens très généreux et honnêtes et sympas. Mais quand on regarde plus largement, paradoxal, les choses sont différentes. Et même au contraire. Et je sais qu'on est un pays qui est toujours un peu corrompu. Et que il y a une manque d'intérêt pour l'éducation. Je pense que même si on parle de ces deux choses-là, elles ne font pas une très bonne maison avec ce qu'on veut appeler démocratie. Ce qui me plaît, c'est le sentiment que j'appartiens. Et je connais par fibre, je ne sais pas comment dire, je connais par fibre ce labyrinthe, je le devine. Et je peux dire même que je suis un peu comme un aveugle qui connaît très bien sa maison et se déplace très très sûr de lui, même s'il ne voit pas. Et puis, très égoïste, je peux dire que ça me plaît le fait qu'ici, je peux faire mon métier pleinement. Voilà. Très bien, important. Marcella Motok, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.